le fan club est réuni, enfin, donc c'est parfait. On va passer donc un petit moment avec Annie Bloch-Raymond, que d'entre vous connaissent bien, évidemment. Je voudrais quand même, pour ceux qui la connaissent un peu moins, dire 2-3 mots de qui elle est et de ses travaux, puisque Annie Bloch-Raymond vient présenter un livre, mais c'est pas, et de très loin pas son premier ouvrage. Annie a été liée au CNRS et est liée au CNRS depuis 1983. Elle a travaillé principalement dans 2 laboratoires, qui sont des laboratoires d'importance pour le monde des sciences sociales, à savoir le laboratoire de sociologie de la culture européenne, dont le directeur, enfin le phare, si je puis dire, est parmi nous, Frédéric Raphaël, et donc autour de ce laboratoire se sont développées toute une série de travaux qui ont marqué, et de manière plus lointaine, ça renvoie à la création par Julien Freund de la revue des sciences sociales de la France de l'Est. L'autre, disons, port d'attache, après qu'elle ait quitté Strasbourg une dizaine d'années peut-être, c'est le laboratoire de Toulouse, le centre d'anthropologie sociale de Toulouse, oui, qui est rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales, et donc c'est là aussi une référence. Son passage dans ces laboratoires a chaque fois été marqué par donc à Annie d'animer, j'allais dire, les recherches autour d'elle, en même temps qu'elle mène sa propre recherche. Ça s'est clairement manifesté dans les 2 revues auxquelles elle a participé, d'une certaine façon, qu'elle a redonné un souffle assez étonnant, la revue des sciences sociales de la France de l'Est, qu'elle a en quelque sorte poussé à travers une façon de revisiter cette revue, en y incluant, j'allais dire, ce qui a toujours été sa patte, l'ouverture pluridisciplinaire au sens fort du terme, et puis la place faite aux artistes, par exemple, qui est quand même pas une démarche courante dans les revues de sciences, puisque ce sont vraiment des revues scientifiques reconnues comme telles par la CNRS. Et ceci s'est poursuivi également avec la revue Diaspora à Toulouse, pratiquement sur 5-6 ans, où également elle a pu, en rédactrice en chef, c'est connu, marquer ses revues de son empreinte. Les travaux d'Annie sont des travaux très intéressants parce qu'ils ont ouvert très largement des champs. Ce sont des travaux qui sont non pas du tout à la marge, mais qui évoquent, j'allais dire, des aspects d'anthropologie, de sociologie qui pourraient paraître mineurs mais qui ne le sont pas. Je pense à ces travaux sur les forêts, par exemple. Je pense aussi à ces travaux sur les lavoirs, l'eau, par exemple. Et puis aussi des travaux, disons, plus attendus sur les frontières, la représentation des frontières, par exemple, sur l'hospitalité et l'accueil, qui sont des notions qui paraissent banales d'une certaine façon, mais qui ne le sont jamais quand ils sont entreprises et travaillées par Annie. Et puis, il y a, disons, un travail majeur qui a été aussi celui de sa thèse, cette thèse entreprise, j'allais dire, à un moment où beaucoup d'autres songent à bien d'autre chose que de faire une thèse. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques d'Annie dans ses travaux et dans sa démarche, cette, je veux dire, persistance, cette capacité à mobiliser et à se mobiliser elle-même pour mettre en avant et travailler les thèses ou les thèmes sur lesquels elle travaille. Évidemment, sa thèse est une thèse très intéressante. J'avais assisté à la présentation de cette thèse. Une thèse qui travaillait sur les Juifs de la vallée du Rhin et sur ces Juifs émigrés aux États-Unis, au Mississippi et à la Nouvelle-Orléans aussi. Et cette capacité à faire l'aller-retour d'un monde à un autre, sa capacité à épouser en quelque sorte le voyage des autres, c'est remarquable et ça a donné lieu à une thèse qui a été des plus intéressantes, qui a été traduite en anglais
et qui est certainement, dans ce domaine-là, un travail relativement unique, avec cette ampleur-là. Depuis, on peut se dire qu'on a pu essayer d'explorer des travaux moins importants, peut-être mineurs, d'intérêt plus personnel. Eh bien non, c'est un travail aussi qu'elle vient nous livrer ce soir sur quelque chose qui ressort de ce qu'elle a appelé le matrimoine, le terme est un très beau terme, c'est-à-dire quelque chose de la culture en général, de la culture des femmes juives plus particulièrement, et cette culture, que devient-elle quand l'histoire devient ce qu'elle est devenue dans les années, fin des années 30, où ce poids de l'histoire devient tellement contraignant. C'était très intéressant parce qu'on y voit apparaître, je veux dire, comment dire, le terme instinct de survie est excessif et n'est pas approprié, mais quelque chose de la subtilité qu'on peut avoir quand les choses deviennent difficiles. Et je crois que nous avons peut-être intérêt à lire ceci attentivement, parce que les temps actuels, évidemment, il ne nous aura pas échappé, ne sont pas très, très euphorisants. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, de ce point de vue-là, c'est un réel travail de recherche avec ce qui fait, ce qui m'a toujours plu dans les travaux de Mélanie, c'est qu'elle sait manier, je vais dire, plusieurs langues, si je puis dire. Alors évidemment, les langues, oui, le yiddish, l'anglais, le français, etc., certes, mais aussi plutôt plusieurs langues scientifiques. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité à, effectivement, écouter, je vais dire, les données, d'une certaine façon, d'un problème, mais elle a aussi une façon très personnelle d'entrer dedans avec sa subjectivité, et c'est un instrument dont elle se sert merveilleusement, et ça n'est en aucun cas péjoratif. La grande science avec les grandes équations, c'est une chose, mais il y a aussi une science qui sait explorer avec ce que le chercheur lui-même peut mettre dans sa démarche, c'est-à-dire sa propre histoire, sa propre sensibilité, et ça, Annie le fait vraiment très très bien, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est passionné par ceux qui l'entourent, et qui a un sens de la rencontre, comme j'en ai rarement vu, et qui permet d'ailleurs à cette salle d'être comble ce soir. Voilà.